craignons dans la préséance, Dieu va nous donner une prédestinée. C'est-à-dire, avant même que nous venions sur la terre, Dieu va préparer notre destinée. Et lorsque nous venons, le but de notre venue sur terre, c'est maintenant de rentrer dans notre destinée. Mais lui, à l'étape 2, il a déjà fait notre prédestination. Alors, ce qu'il faut se demander, c'est quoi ma prédestinée? Parce que si je ne connais pas ma prédestinée, je ne peux jamais rentrer dans ma destinée. Dans l'étape 2, nous allons lire dans Romains 8. Dans Romains 8, l'apôtre Paul a eu la révélation de cela. Mais je crois que c'est à partir du verset là où il dit ce qu'il a connu d'avance. Parce que la préséance aussi c'est connaître d'avance. Okay. C'est à partir du 29. Ok, on y va, quelqu'un pour lui. Car ceux qui l'ont. Non, il a fait 18. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah, le dessein de Dieu c'est son projet. Et le projet de Dieu vient de le voir et l'a conçu dans sa préscience. Ok? Donc, tout ce qui va t'arriver après dans la vie est lié au fait à sa préscience. C'est ça que le verset de 8 nous dit. On va continuer. Car ceux qu'il a connus d'avance, Oui. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a prédestinés à quoi? À être semblables. À l'image de son Fils. Non, c'est pas notre prédestination. Oui. C'est Christ. En fait, notre prédestination c'est Christ. Et notre destination c'est quoi? C'est encore Christ. Cela veut dire quoi? Que tout ce que tu fais qui est hors de Christ, tu es hors combat. Tu es hors de ta destinée. Tu es hors de ce que tu es venu faire sur la terre. Il dit, étape 1, il a pris le temps de nous penser. Ok? Et l'étape 2, maintenant, il nous donne une direction, il nous donne une destinée. Cela veut dire que notre marche sur terre va nous conduire à Christ. Toute marche sur terre qui ne nous conduit pas à Christ nous sort de notre destinée. Nous ne sommes pas dans notre destinée. Parce que nous avons été prédestinés à être à l'image de Christ. Et si vous lisez dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vous voyez? Et quelque part dans Corinthiens, le Seigneur de Paul nous dit aussi que l'image de Dieu, c'est Christ. Donc tout se tient. Donc pour nous créer, Dieu nous a créés à l'image de Christ. Donc venir sur terre et ne pas ressembler à Christ, nous sommes hors de notre destinée. C'est bon jusque-là? Donc à ce niveau, ce que nous devons comprendre, c'est que notre destination c'est Christ. Et c'est ça, cette révélation que Paul a eue, et puis il a dit, Christ la vie. Et là, je vais m'asseoir sur cette pensée. Christ la vie. Cela veut dire quoi? Lorsque je suis chrétien, toute vie que j'essaie de vivre, qui est hors de Christ, n'est pas ma vie. Je vais le dire autrement. En rentrant maintenant dans votre quotidien. Est-ce que Christ pardonne? Oui, on est d'accord dessus. Donc, toute offense que tu gardes et que tu refuses de libérer, tu es hors de la vie que tu dois donner. Parce que ta vie, si ta vie c'est Christ, ça veut dire que tu as une vie de pardon. Tu es une personne qui, quelle que soit l'offense, doit trouver la capacité de pardonner. Je vais aller dans nos finances, parce qu'on n'a pas été cas de je vais aller dans nos finances. Ok. Jésus nous donne une révélation de Dieu le Père. Il dit, il connaît
tous les cheveux qui sont sur leur tête. Okay? Cela veut dire que Dieu est un comptable. Cela veut dire que Dieu fait de la comptabilité. Jésus aussi, quand il est arrivé, il a fait beaucoup de miracles. On a constaté que quand il faisait les miracles des 5 pains et 2 poissons, ou les 2 poissons et 5 pains, il a dit qu'il avait 5000 hommes. Comment on a su? Si on n'a pas compris. Cela veut dire que même Jésus aussi demande à ce qu'on compte. Comment Jésus a su que dans sa bergerie de 100 brebis, il y a une brebis qui est partie? Il a compté. On a la question. Puisque ta destinée c'est Christ, donc ça veut dire que toute vie que tu mènes doit être une vie qui est alignée avec le Christ. La question que je vous pose, est-ce que vous avez un cahier de comptabilité personnel? Autrement dit, est-ce que si Jésus vient aujourd'hui et te demande, ok, combien as-tu dépensé au cours de cette journée? Si tu n'arrives pas à dire le montant, tu sais ce que tu as fait? Tu viens de dire au Seigneur, ok, tu es mon Seigneur sur le plan spirituel. Mais au niveau de mes finances, tu n'es plus mon Seigneur. Parce que Seigneur veut dire propriétaire. Cela veut dire que tu deviens le comptable de Dieu sur la terre. Cela veut dire encore que tu es le caissier de Dieu sur la terre. Et si imagine que tu as une entreprise et que tu demandes au caissier, combien on a sorti au bout de cette journée? Et quand tu viens de dire, Dieu aussi te dit, patron, franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Soit tu le dis, soit tu ne lui confies plus d'argent. Et c'est ainsi qu'en tant que chrétien, nous prions beaucoup. Dieu augmente les finances, Dieu donne-moi ceci, Dieu me donne-moi ça. Mais quand le Seigneur voit la manière dont nous gérons le fait qu'il nous a confié, il ne peut pas nous confier plus. Comme toi et moi, on ne peut pas confier plus à ce caissier-là. C'est ça qui fait que sur le plan financier, chacun de nous, nous prenons du temps à pouvoir rentrer dans la prospérité financière, surtout les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous ne comptons pas. Et Dieu a dit, à celui qui n'a pas, c'est-à-dire qui n'a pas compté, on lui arrachera le peu qui reste. Comme tu vas faire à ton comptable, tu vas le virer, tu vas prendre le peu et tu vas confier à quelqu'un qui est fidèle. Et c'est ainsi que nous sommes chrétiens, mais nous voyons que les païens ont plus d'argent que nous. Parce que eux, ils gèrent bien. Eux, ils comptent. Eux, ils sont diligents par rapport à la comptabilité. Et Dieu leur confie plus qu'à nous ses enfants. Et tu feras pareil. Si tu as un enfant qui est bon caissier, mais il ne fait jamais le point. Et que tu as un ami à toi qui est fidèle, qui tu vas enlever de ta caisse et qui tu vas payer dans ta caisse. C'est l'ami. Même si c'est ton enfant. Même si c'est ton enfant. Et donc, au fait, mon point est ceci, c'est qu'au niveau de l'état de ce que Dieu a prévu, c'est qu'en tant que chrétien, nous fonctionnons exactement comme Christ. C'est ça notre destinée. Et tant que nous ne décidons pas de fonctionner dans chaque domaine comme Christ, ce serait compliqué. Exemple, vous allez voir qu'aujourd'hui, le monde, tout le monde dit qu'il faut un peu qu'on avait ses talents. Tout le monde dans sa passion. Mais au fait, Dieu avait dit ça il y a longtemps. On va le lire dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16. Matthieu 16. Je crois que c'est le verset 16, je crois aussi. Matthieu 16, 16. Matthieu 16, 16. On peut lire à du 15. Oui, Jésus l'a dit. Que vous, qui dites-vous que je suis? Oui. Simon Pierre répondit. Oui. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Oui. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On va s'arrêter là.
Alors, si nous considérons Jésus comme un entrepreneur, quelle a été l'entreprise de Jésus? C'est l'Église, vous êtes d'accord? Et quand nous venons ici et que nous voulons comprendre comment Jésus a bâti son entreprise, on voit qu'il a bâti son entreprise sur son identité. Et dans l'identité, il y a les talents, il y a les dons. C'est ça. Et donc, toute l'humanité, on est parti dans tous les sens, mais on a dit de revenir à la vérité. Donc, dans le monde des affaires, vous allez voir que c'est toujours plus difficile de bâtir sur une idée que de bâtir sur ses talents. Vous allez voir que tous les entrepreneurs qui ont été prospères et que nous connaissons sont des personnes qui ont bâti une entreprise la plupart du temps sur les talents. Vous connaissez Facebook, tout ça. Maintenant, moi j'aime plus les citer parce que vous voyez, en tant que chrétien, là, si on te dit aujourd'hui quelle est ta référence en tant qu'entrepreneur, bizarrement, aucun chrétien ne pense à Jésus. Si je m'en dis moi. Et pourtant, il est le seul à avoir une entreprise de 2019 ans. Cela veut dire qu'il est l'expert des experts. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous n'allons pas prendre conseil auprès de lui. Nous n'allons pas à ses pieds comme Marie a fait pour lui demander, mais Seigneur, comment en 3 ans tu as bâti une entreprise qui continue d'exister jusqu'à 2019 ans? Et donc, comme nous ne revenons pas à lui, nous souffrons. Nous essayons, mais ça ne marche pas. Nous essayons de tout faire. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa préscience, n'a pas voulu que nous fassions comme le monde. C'est comme le Bible a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Donc, nous ne pouvons pas faire comme les gens du monde. Une fois que nous sommes devenus chrétiens, nous devons tout faire pour faire comme Christ, parce que c'est qu'il est notre destination finale. Il est notre destinée. Dans le point 2, pour résumer, je vais m'arrêter là.